Il appartient à la grande famille des coronavirus et les chercheurs lui ont donné le nom de nCoV 2019. Ce nouveau coronavirus est-il vraiment dangereux? Pour le moment, la Chine fait état de 1300 cas, dont 41 mortels, soit 3,15% de mortalité. C'est beaucoup plus que la mortalité due à la grippe en France, 0,1% de morts chaque année. Mais ces chiffres doivent être relativisés, selon ce virologue. Aujourd'hui, en fait, on a une vraie question de fond, c'est combien y a-t-il d'infectés en réalité? On sait combien il y en a qui sont détectés en Chine, mais dans l'épicentre de Wuhan, on ne sait pas réellement combien il y a d'infections. Et dans ces conditions, si effectivement il y en a ne serait-ce que 4 à 5 fois plus, à ce moment-là, on serait vraiment sur des chiffres extrêmement similaires à ce qu'on voit avec la grippe en France tous les hivers. Quel est le mode de transmission de ce virus? Les chercheurs ignorent encore quel type d'animal l'a transmis à l'homme et de quelle façon. Mais il leur semble plutôt facile de s'en protéger, comme le rappelle cet urgentiste. Si vous voulez vous protéger, vous mettez des masques et vous vous lavez les mains régulièrement. Voilà, c'est comme ça qu'on évite les transmissions des virus. Quels sont les traitements disponibles pour éradiquer ce nouveau coronavirus? Seuls les symptômes comme la fièvre ou la toux peuvent être soulagés par des médicaments courants. Les malades les plus fragiles, à cause de leur âge ou d'une pathologie chronique, peuvent bénéficier d'assistance respiratoire ou d'antibiotiques pour éviter une surinfection. 2 molécules sont actuellement testées pour espérer guérir un jour ce type de coronavirus.